Sa mère est l'orang-outan, qui fait des crêpes dans les campings nudistes. Cette vidéo n'a aucun sens. Il est très beau mon Grougrou. Ah il est mimi, un tigrou hein. Ouais vous avez été beaucoup à me demander tigrou. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard à donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une demande d'un abonné mais que je vois depuis quasiment des années qui me demande une creepypasta sur Skyrim. Eh ben écoute cher abonné, je t'ai entendu, j'ai trouvé une creepypasta en carton sur Skyrim et je vais la dégommer, c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que cette creepypasta n'a absolument aucun sens. Elle s'appelle Les Suicides de Skyrim ou Skyrim Suicide in English. Et elle nous conte les histoires de Pete Hines de Bethesda Game Studio qui nous balance d'entrée de jeu que Skyrim, eh ben c'est pas réel, dans ta gueule Jean-Kevin. Mais puis là, bon, il te raconte un peu sa vie, genre il a une femme, des enfants, enfin bref, on s'en branle. Mais le plus important, c'est qu'il a pas eu de nouvelles de Todd Howard depuis environ 6 ans. Et Todd Howard, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une des têtes pensantes de la série des Elder Scrolls. Voilà. Bon, du coup, Pete il cherche à revoir Todd hein, parce que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu et puis il veut bosser avec lui sur un nouveau jeu. Il lui téléphone, il lui envoie des mails, etc. etc. Mais jamais il n'aura de réponse. Et puis un jour, il a une réponse. Todd explique à Pete qu'ils doivent se voir au plus vite dans les anciens studios de Bethesda. Et là t'apprends qu'en fait après Oblivion, Bethesda a complètement fait faillite et la série des Elder Scrolls est morte. Mais bon, Todd il a un plan B, un plan C, un plan Q et il va tout simplement révolutionner le monde du jeu vidéo avec un nouveau jeu. Du coup il a besoin de Pete, du coup ils doivent se voir et du coup cette creepypasta commence déjà à me saouler. Et là, Pete il arrive, tranquille pépère dans le studio, mais il y a déjà du monde, enfin bref il est tout seul, il s'assoit sur un canapé et Todd dit à Pete, écoute, je te file la manette, tu vas jouer à mon nouveau jeu, c'est la suite de Oblivion, il s'appelle The Elder Scrolls Skyrim. Par contre, je te préviens, si tu vas dans un donjon, n'y va pas parce qu'en fait j'ai pas fini les textures, mais tu dois y jouer, assois-toi, assis-toi, assis coucouche panier. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Pete? Il s'assoit, il prend la manette et il commence à jouer. Il trouve que ce nouveau Elder Scrolls Skyrim est vraiment pas mal, tu vois, bon, il est beau, il y a des lapins, il a une hache, il fait des fous rodda, et c'est cool. Et là le téléphone il sonne, et Todd y répond, et il dit à Pete, j'ai un rendez-vous très important avec un journaliste de jeux vidéo qui est Julien Chiez, donc je dois y aller, parce que c'est important. Alors qu'à la base il n'y avait pas de jeu en développement, je comprends plus rien à cette histoire moi. Et du coup Todd il s'en va, et Pete qu'est-ce qu'il fait? Pete c'est un mec malin, tu vois, du coup il se dit, je vais aller dans un donjon, même s'il m'a dit qu'ils étaient pas texturés, que je devais pas y aller parce qu'il n'y avait pas de texture. Et puis voilà, du coup Pete il rentre dans le donjon, et là qu'est-ce qu'il fait? Il joue tout simplement hein. Et il arrive à la fin du donjon, il y a des textures partout et il voit le cadavre de Pete qui est tout simplement mort. Oui parce que c'est son cadavre. Et là il y a des voix qui l'entendent et qui lui disent ouais on dirait une vieille mobilette mais on s'en branle, j'ai pas le budget. Et là du coup Pete il commence à fuir du donjon, il commence à courir et là il commence à capter un truc, mais un truc de jobard. Quand il était jeune, Pete était un sataniste, ainsi que Todd, il faisait aussi de la nécromancie, et Elder Scrolls est en fait basé sur leurs aventures, parce qu'ils étaient fous dans leur tête, ils écoutaient du black metal, ils vouaient leur âme à Satan, et ils s'étaient dit, tout simplement, un jour, on va devenir des grands satanistes, en fait je crois que c'est pas ça, mais c'est pas grave, on va devenir des grands mecs de jeux vidéo, et pour ça on va vendre notre âme, et là Todd il se transforme en requin, ours géant, et puis là j'ai pas compris ce qu'il y a marqué dans la traduction, du coup j'invente, du coup ça part en couille, et puis là tout explose. Et puis là, en fait Todd, il est transformé en boîte de jeux vidéo, et Pete, il devient Skyrim, il rentre en fait dans les circuits internes d'une Xbox, et le jeu Skyrim est en fait la transposition du futur des âmes des anciens développeurs. Et oui, je crois que ça se termine comme ça, mais là on en a vraiment pris trop. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de cette creepypasta? J'ai rien compris. Non mais honnêtement, l'histoire des développeurs qui en fait se transforment en jeux vidéo parce qu'ils ont fait un rite satanique, déjà il y a des trucs que je comprends pas. Comment Bethesda a réussi à faire faillite après Oblivion? Je comprends pas. It's not possible. C'est impossible, Oblivion était trop bien. Et puis du coup ils arrivent avec Skyrim qui est en fait une bêta d'un jeu sans texture. Puis au final t'as Satan, et il y a un homme ours requin qui apparaît. Alors là non plus j'ai rien compris du tout, le truc est complètement parti en cacahuète. Mais c'est pas grave, puisque c'est Skyrim, puisque c'est une creepypasta, et puis que le mec qui a écrit ça il devait certainement faire l'hélicobite avec sa queue. Je vais écrire une super histoire avec Skyrim. Non mais tu vois, je m'attendais limite à un livre maudit, une cartouche chantée.
Mais là, on est arrivé à un stade de nawak, mais jamais égalé sur cette chaîne. Mais asseyez-vous, prenez un café, un petit pot de coke, et là, ça passe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'oubliez pas de me laisser vos avis, vos creepy, vos thèmes, ce que vous voulez, votre chèque, votre numéro de carte bancaire aussi, pour que je puisse me servir. Prenez soin de vous, plus et bye bye. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et bref, salut.